C'est le moment de l'année où Paris connaît la plus grande affluence. Parisiens et touristes se mélangent. Au mois de juillet, on se balade dans les lieux touristiques, on déjeune dans les parcs et peut-être oublie-t-on un peu de faire attention aux déchets. La capitale vient d'être classée 24e dans un palmarès des 40 villes les plus propres du monde. Peut beaucoup mieux faire donc. L'enquête de Mathias Segond, Florian Litzler et Ming Ming Hu. Quel endroit plus romantique pour se marier? Ces Chinois avaient choisi Paris, mais sûrement pas ces centaines de détritus au pied de la Tour Eiffel. La ville lumière semble bien sale au petit matin. Tout n'est pas sale, mais ici, sous la Tour Eiffel, il y a beaucoup de déchets. Paris, c'est joli, mais ça dépend. Là, ce que je vois, c'est pas très propre. Voilà, il y a des sacs poubelles un peu partout. Parce qu'ils sont les plus fréquentés en ce moment, les lieux touristiques sont les premières victimes de ce manque de propreté. Montmartre et le Sacré-Cœur, plus de 10 millions de touristes. À 100 mètres de la place du Tertre, une décharge sauvage. Juste à côté, dans le petit parc au pied de la basilique, un rat se faufile entre les jambes de ces touristes russes. Ouais, c'est quand même pas habituel de voir ça dans une grande ville. Sud-ouest de la capitale, les jardins du Trocadéro. Ne vous fiez pas à ce cadre bucolique. En plein après-midi, les restes des pique-niques s'invitent à la sieste. Des cotons-tiges, des excréments, des bouteilles vides qui flottent, du plastique. Jusqu'aux objets les plus intimes. Ici, une culotte jetée au fond du ruisseau. Parfois, les touristes ne prêtent même plus attention aux détritus abandonnés. Le site touristique TripAdvisor a recensé l'avis de 75 000 internautes. Et sur les 40 villes retenues, Tokyo est la destination la plus propre. Loin derrière, Paris est en 24e position. 7 h du matin, ce samedi à Montmartre, 7 agents vont devoir, à eux seuls, nettoyer tout le parvis. Ils sont visiblement dépassés par l'ampleur de la tâche. Le problème, il n'y a qu'une équipe par jour pour assurer la propreté d'un des sites les plus visités de la capitale. Alors un manque de personnel ou une organisation à revoir? Bonjour. Nous avons posé la question à l'adjoint au maire chargé de la propreté à Paris. Il reconnaît le problème. Ça, par exemple, c'est le pied de la Tour Eiffel, ouais. À 7h30 hier matin. Bah oui, on va venir le nettoyer juste après. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que Parisien, je ne suis pas satisfait aujourd'hui de notre niveau de propreté et que c'est pour ça qu'on travaille à le renforcer. Des Parisiens ont choisi de prendre les choses en main. Ce sont des expatriés japonais dans la capitale. Une fois par mois, ces bénévoles, armés de pincettes, choisissent un lieu et se lancent dans une grande opération de nettoyage. Déchets divers, chewing-gum, mégots, rien ne leur échappe. Ce commerçant est bluffé. Bonjour madame. Bonjour. Vous travaillez pour qui? Et vous nettoyez la ville de Paris et tout? Voilà, un peu partout dans les sites touristiques. Ah, là où il y a du monde. Franchement, madame, c'est votre une glace? Ah, c'est très gentil à vous. Ça me fait plaisir parce qu'on participe à la vie parisienne également. Donc je pense que c'est un de nos devoirs de nettoyer les rues parisiennes. Au cœur de la saison touristique, la capitale attend encore des millions de touristes. Car malgré ses imperfections, elle reste la ville la plus visitée au monde.